Bonjour à tous, c'est Gilles Sever, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour moi-même, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour cette année 2024 et commençons cette année avec la présentation du moniteur Samsung Odyssey G5. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va parler un petit peu de cet écran. Donc déjà, c'est un écran en termes de tarif, 369 €. Bon, je l'ai acheté au moment du Black Friday, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo pour faire un petit retour d'expérience sur cet écran. Tout simplement, c'est quand même plus simple d'en parler quand on l'a utilisé. Hein, c'est le but du jeu. Alors, donc l'écran lui-même, donc c'est la marque Samsung, c'est un moniteur en 34 pouces qui correspond concrètement à la hauteur d'un écran en 27 pouces en 1080p. Là, on est sur du WQHD. On a une résolution de 3440 par 1440 pixels, donc il faut quand même une carte graphique qui fonctionne relativement bien pour faire fonctionner ce type d'écran dans des conditions acceptables, voire honorables. Donc c'est de l'ultra wide WQHD. Le temps de réponse, 1 milliseconde, c'est ce que j'avais sur mes écrans AC, donc là c'est parfait, hein, ça marche très bien. La fréquence, elle est de 165 Hz, donc c'est plus compétitif, si je puis me permettre ce terme, par rapport à mes deux écrans AOC qui sont 144 Hz. On a une fréquence de rafraîchissement qui est plus intéressante. Bon, par rapport à la taille de l'écran, ça fait encore beaucoup plus de calculs pour la carte graphique. Plus grande résolution, plus grand écran et taux de rafraîchissement et tout plus important. Fréquence de rafraîchissement plus importante, donc là il faut quand même quelque chose qui tourne au niveau de sa carte graphique. Cet écran est compatible FreeSync. Anti-lumière bleue, oui. Type d'écran LED, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La courbure de l'écran, on est sur une courbure de 1000 R, donc c'est un rayon par rapport à ma position. On a un rayon qui fait 1 mètre, donc le mieux c'est de se positionner à 1 mètre, comme ça vous avez un écran quasiment plat. Voilà, c'est la courbure de l'écran qui se définit comme ça par rapport à un rayon qu'on peut donner. Donc il faut quand même une certaine distance pour pouvoir utiliser ce type d'écran. Faut pas être collé dessus parce qu'autrement là c'est encore un écran qui est relativement petit, mais autrement avec le rayon de courbure vous n'allez pas voir les extrémités, vous allez être obligé de tourner la tête. C'est pas comme si je mettais deux écrans 27 pouces encore, on est quand même quelque chose d'un peu plus raisonnable. C'est un écran 27 pouces plus un tiers d'un autre écran, quoi, on va dire. Voilà, donc, mais ça permet sur un bureau d'avoir un espace de travail un peu plus sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une fixation bien évidemment VESA, ça c'est important, c'était un critère d'achat pour que cet écran soit fixé directement soit sur un support, mais les deux supports, moi le support qui me permettait de mettre un double screen dessus ne sont compatibles qu'avec des 27 pouces, c'est-à-dire que quand je mettais celui-ci, bien évidemment je ne pouvais pas mettre l'autre écran, donc j'ai décidé d'accrocher mes différents écrans sur mon mur directement et non plus sur un support qu'on peut fixer sur son bureau. Voilà, après je vous parlerai des points négatifs de l'écran. Là je vous parle déjà des points techniques et de l'aspect technique de cet écran. L'angle d'inclinaison, ça on s'en fout, c'est par rapport au pied. Les entrées vidéo, on a une entrée HDMI, une entrée DisplayPort, norme HDMI en 2.0. La norme du DisplayPort, c'est du DisplayPort 1.4. On a la possibilité de mettre un casque jack avec une jack en 3,5 mm. Les haut-parleurs, il n'y en a pas. De toute manière, généralement, les sons sur les haut-parleurs de moniteur, ils sont juste catastrophiques, donc vaut mieux pas en avoir. On fait des économies et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des économies, à proposer un tarif imbattable pas imbattable, mais intéressant sur cet écran. Qu'on connaît quand même, hein, Samsung, pour le coup, au niveau des dalles, ils sont quand même pas mauvais. C'est qu'ils réduisent sur énormément de choses, des choses qui peuvent être importantes pour certains, pour d'autres beaucoup moins. Mais ils réduisent sur certains points comme les haut-parleurs, où il n'y a pas forcément des haut-parleurs dedans. Enfin voilà. Le poids, 5,2 kg. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une consommation, bah, c'est toujours catastrophique, hein. 32 kWh hein, sur une utilisation de 1000 heures. Garantie constructeur LDLC 3 ans. Je pense que le fabricant, lui, c'est 3 ans déjà. C'est pas LDLC qui fait forcément cette garantie. Je me trompe peut-être, mais à voir. Voilà, alors les points positifs de cet écran. Déjà, pour l'utilisation que je peux en faire en jeu vidéo,
C'est sympa, encore faut-il que les jeux vidéo soient compatibles avec un format de 21/9. Ça, c'est pas gagné à tous les coups. Comme ça ne l'est pas. Et par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube, vous êtes obligé de mettre un add-on sur Google Chrome de façon à pouvoir visionner l'intégralité sur votre écran. Autrement, vous vous retrouvez avec deux bandes noires de chaque côté, c'est juste pas possible. Mais l'inconvénient de ça, c'est que vous allez cropper au centre et donc vous allez avoir une image qui va être croppée, donc vous n'allez pas avoir l'intégralité de l'image. Ça, c'est le petit point, hein, petite observation, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les jeux vidéo, c'est juste parfait. Pour le montage vidéo, c'est juste parfait. Pour tout ce qui est bureautique, ça vous fait un grand écran, mais ça vous fait des caractères tellement petits qu'à la limite, c'est pas vraiment très agréable de travailler dessus. En dessin, genre sur Fusion et autres, ça vous rapportera pas grand chose de plus parce que la hauteur de l'écran en elle-même, elle est identique à un 27 pouces, donc vous n'aurez pas cet avantage d'avoir un écran qui soit plus haut. Il est plus large, mais il n'est pas plus haut. Donc votre ratio, quand vous travaillez sur une pièce, il ne sera pas respecté, donc ça n'apportera pas un plus dessus. Par contre, pour la vidéo, le montage vidéo, vous avez toute votre timeline dessus qui s'affiche. C'est juste super pratique. Là, on voit véritablement l'intérêt d'un écran relativement large. La technologie dalle VA par rapport à une dalle IPS, la dalle IPS, c'est juste parfait par rapport à une dalle VA. Quand vous regardez pas, que vous jouez pas à un jeu vidéo et autres, vous allez vous rendre compte de la différence de contraste, la différence des noirs et tout. La dalle IPS, c'est juste carrément beaucoup mieux qu'une dalle VA. Mais comme c'est un écran incurvé, la seule technologie qui existe à ce jour, hormis les technologies OLED qui sont juste pas possibles en termes de tarifs, il n'y a que la définition, technologie d'une dalle VA qui sera employée sur les écrans incurvés. Ça, c'est les petits points que j'observe. Ensuite, quand on parle du prix, du rapport qualité-prix par rapport aux écrans AOC que j'avais payé il y a de ça 2 ans et demi, je les avais payés dans les 200 €. Alors, je sais bien que les prix ont carrément baissé, mais là, on est sur un ratio de prix relativement intéressant par rapport aux qualités de cet écran. Et pourquoi on arrive à descendre dans les prix? C'est simple. Je prends par exemple ce pied. Il est juste pas beau du tout. Pas beau du tout. C'est juste vraiment un pied basique, en plastique. T'as pas envie de le mettre sur le bureau. On remarque l'avantage, c'est que moi je l'ai pas mis sur mon bureau, je l'ai mis directement accroché au mur. Donc pour le coup, le pied, je m'en moque un peu. Et quand je vois la différence de qualité par rapport aux pieds que j'avais sur les écrans AOC, qui sont d'ailleurs dans un carton, donc c'est pour ça que je dis que certains trouveront leur intérêt à trouver ce type d'écran avec sa fixation VESA qu'on peut fixer sur un mur ou directement sur des supports pour mettre sur votre bureau. Mais si vous avez un bureau en verre, pour le coup, là, le seul moyen, c'est de le fixer sur un mur ou de prendre une autre marque d'écran parce que je vous promets que le pied, il est vraiment pas beau. La finition extérieure, c'est sobre, mais en bas, là, le petit truc incurvé là qu'il y a entre les deux parties, c'est pas très beau. Ça fait plus grand, mais finalement, il n'y a rien entre deux. Je trouve ça même choquant. Je vois même pas l'intérêt d'avoir fait ce design par rapport à un design épuré comme sur les AOC. Bon, après les goûts et les couleurs, voilà. Mais autrement, donc pour ce que j'en fais, savoir du jeu vidéo, de l'applicatif, des montages vidéo et autres, là pour le coup cet écran est vraiment très sympathique. Et après le point le plus intéressant franchement, c'est quand tu as un triple screen pour bosser, c'est juste génialissime. C'est juste super pratique. Et une application, un autre truc, tac tac, tu balances ça sur tes 3 écrans, tu as ton écran, donc celui-ci que j'ai mis juste en face de moi. Et pour bosser, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo relative au Samsung Odyssey G5 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre des commentaires par rapport à l'utilisation de votre écran, de la marque de l'écran que vous avez et de ce que vous pensez. Si vous avez un Samsung Odyssey G5 de données, n'hésitez pas donc à vous donner votre avis sur cet écran. Voilà, à plus dans une future vidéo. C'était Jigsaw. Ciao.